À Bokeh, l'enseignement technique et la formation professionnelle prennent une nouvelle dimension. Sous la direction de M. Keïta, inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Bokeh, s'est tenu le lancement officiel des ateliers régionaux de formation des formateurs. L'événement a connu la présence des autorités locales, avec la représentation du gouverneur assurée par le chef de cabinet de Bokeh et celle de Madame la ministre par le Dr Mamadou Aliou Bari. Placé sous le thème « Faire le bilan et formuler des directives pour une rentrée académique orientée vers l'excellence du capital humain », ces ateliers visent à renforcer les compétences des formateurs et à améliorer la qualité de la formation professionnelle dans toute la région. Une démarche stratégique qui s'inscrit dans la vision nationale de valorisation du capital humain au service du développement durable de la Guinée. Merci. Oui. Assez, monsieur. Allez, nous allons commencer cet événement. Bonjour, mesdames et messieurs, chers participants, distingués officiels, bienvenue à cet atelier régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez me permettre de présenter les officiels, les autorités ici présentes parmi nous, avec le respect et la considération qui leur sont dues. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur le chef de cabinet du gouvernorat de Bokeh, représentant de monsieur le gouverneur de la ville de Bokeh, monsieur Axel Bari. À ses côtés, vous avez monsieur Moustapha Sidibé, le coordinateur régional du comité national de lutte contre le sida. Sous vos ovations, accueillez s'il vous plaît monsieur Alassane Camara, assistant du DRH au gouvernement. Nous avons aussi parmi nous ce matin le directeur général de l'ERAM, le cadre même qui nous accueille ce matin, M. Mamadi Kouyaté. Nous avons aussi M. l'inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Bokeh, M. Balamoussa Keïta, que je vous présente. Nous avons aussi la présence parmi nous ce matin de M. Mamadou Aliou Bari. Il est le conseiller technique de Madame la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Il est accompagné ici par M. Baba Malano, assistant technique du secrétaire général du ministère et de l'emploi. Nous allons commencer cette belle matinée par des discours qui seront prononcés bien évidemment par des officiels ici présents. Nous allons commencer par le mot de bienvenue du directeur général de l'ERAM, M. Mamadi Kouyaté, que je vous prie d'applaudir bien sûr. Cabinet du gouvernorat de Bokeh, représentant monsieur le gouverneur de la région de Bokeh, monsieur le conseiller technique de madame la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, messieurs les cadres de la délégation ministérielle qui accompagne monsieur le conseiller technique chef de la mission, monsieur le cadre du gouvernorat accompagnant monsieur le chef de cabinet ici présent, monsieur l'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Bokeh, mesdames et messieurs les cadres de l'inspection régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Bokeh, mesdames et messieurs les directeurs, chefs d'établissement des écoles techniques de la région administrative de Bokeh, mesdames et messieurs les chefs de filière, formateurs de l'ERAM de Bokeh ici présents,
distingués invités, à vos grades, titres, tout protocole observé, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous savoir très nombreux ce matin à l'ERAM de Bokeh pour la tenue des ateliers régionaux de l'enseignement technique de la formation professionnelle de Guinée pour la région administrative de Bokeh, dont le lancement officiel se tient maintenant. Monsieur le chef de cabinet, ces ateliers régionaux de la région de Bokeh, dont vous avez l'insigne honneur de présider, se veulent refondateurs, reformateurs de notre système, conformément à la vision et aux directives de Madame la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Hadja Aminata Kaba, que je vous demande d'applaudir. Une vision claire, précise, concise, sous l'égide de notre cher président de la République, le très bien-aimé général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, chef d'État, commandant en chef des forces armées de Guinée, qui, pour son attachement pour le développement de notre cher pays, attache du prix à l'enseignement technique de la formation professionnelle, socle de tout développement. Que l'ERAM de Bokeh abrite ses travaux des ateliers régionaux de la région de Bokeh est pour moi un honneur. Cet honneur est un mérite. Ce mérite revient tout d'abord au gouvernement, artisan, premier accompagnateur de nos écoles techniques à Bokeh. Ce mérite revient à M. l'inspecteur et son équipe dynamique, qui ne ménage aucun effort pour accompagner nos écoles. Ce mérite revient à vous, chers directeurs et personnels d'encadrement, surtout aux formateurs, sans lesquels la roue de notre système risque de s'enfoncer. C'est pourquoi c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail parmi nous à Bokeh. Que puisse Dieu faire de ces ateliers les plus fructueux et les plus importants dans le système d'enseignement technique de notre pays. Je vous remercie. Merci. Le directeur de l'ERAM de Bokeh. Nous allons à présent passer la parole à Monsieur l'inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Bokeh, Monsieur Bala Moussa Keita, s'il vous plaît. Merci à tous. Et Excellence, Monsieur le chef de cabinet de la région administrative de Bokeh, représentant de Monsieur le gouverneur, Monsieur le conseiller technique du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur l'assistant de Monsieur le secrétaire général du même ministère, Mesdames et Messieurs les cadres de l'inspection régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, distingués invités, collègues inspecteurs, directeurs régionaux, messieurs et mesdames les directeurs des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle de notre région, mesdames et messieurs les encadreurs, formateurs et les invités des différentes institutions d'enseignement technique de la formation professionnelle, respectueux invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous au démarrage des travaux de la présente assise ayant pour thème faire le bilan et formuler les directives dans le but d'assurer et de garantir une rentrée académique orientée vers l'excellence d'un capital humain. C'est un thème ou un titre qui est très évocateur, dans lequel tous les mots ont un sens particulier pour nous,
dans nos différentes missions et attributions. Il englobe l'essentiel des éléments indispensables au développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Quant aux questions de la gouvernance des écoles techniques, de la gestion et pilotage de l'administration scolaire, de la modernisation des outils didactiques et pédagogiques, de l'amélioration de la gestion financière, bref, rehausser de façon perpétuelle la qualité de la formation vers un emploi et une employabilité accrue. C'est aussi une ultime occasion pour nous, opérateurs de formation, de dresser un bilan des différentes réformes courageusement amorcées après l'avènement du CNRD, à sa tête le général président Mamadi Doumbouya. Tout ça sous le leadership de notre brave femme, Madame Hadja Aminata Kaba, pour tout ce qu'elle est en train de faire pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Revoyons ensemble, évaluons ensemble et vérifions ensemble l'exécution des directives ministérielles élaborées et mises à notre disposition il y a un an. Tant attendu. L'atelier est organisé, exécuté selon le planning établi, le bilan de l'année dernière disponible, les perspectives formulées dans les outils élaborés, un rapport bien élaboré et accessible à tous, liens personnels et administratifs renforcés entre tous les acteurs, une similitude des visions et interprétations de nos problèmes et défis. Création d'une synergie d'action collective bien orientée. Enfin, une assurance de qualité de service. Pour finir, j'adresse mes remerciements sincères à M. le Président de la République pour la mise à disposition des moyens nécessaires pour le développement de tous les secteurs, tous les départements, mais particulièrement à notre ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'adresse les mêmes remerciements à Madame la ministre pour son accompagnement, sa clairvoyance et son leadership pour le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'adresse également les mêmes remerciements à Monsieur le gouverneur et son cabinet pour l'accompagnement sans cesse qu'il continue à faire témoin auprès de notre institution. À l'ensemble des acteurs ici présents ou ailleurs en faveur de la formation technique et professionnelle. Saisissons donc l'opportunité qu'offrent les 5 R de la transition, c'est-à-dire la refondation, le redressement, la rectification institutionnelle, la reconstruction et notre repositionnement comme secteur incontournable et transversal pour le développement de notre cher pays, la Guinée. En faveur de Simandou Academy. Vive l'enseignement technique, vive le président de la République, notre patrie, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. L'inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de Boké sur ce discours qui interpelle mais qui engage également
tous les acteurs ici présents dans le processus allant vers la redynamisation du secteur de l'enseignement professionnel et technique dans notre pays. Toujours dans le cadre des discours protocolaires, j'ai l'honneur de passer la parole ce matin à Monsieur le chef de cabinet du gouvernorat de Boké, représentant Monsieur le gouverneur de la ville de Boké, Monsieur Alcé Bari. À vous la parole. On l'applaudit. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Boké, Monsieur l'inspecteur régional, cher cadre. Aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est un moment, aujourd'hui, l'enseignement technique veut aller dans l'excellence. Comme vous avez constaté depuis l'année passée, Madame la ministre, elle a décidé de changer la vision réelle de ce ministère. Pour que ce changement soit réel, elle s'est attelée à 3 objectifs. Premier objectif, former les formateurs. Ça, c'est un point culminant aujourd'hui que nous nous sommes en train de focaliser. Former les formateurs parce que si aujourd'hui on ne se focalise pas dans ce domaine de formation, l'enseignement technique est déjà mort. C'est pour cette raison il y a certains d'entre nous qui pensaient avant que l'enseignement technique, voilà, c'est une école de la deuxième chance, comme disait toujours Madame la ministre, pensait à Madame la ministre. C'est que pour elle, l'enseignement technique, c'est la première chance. Donc, former les formateurs. Ça, c'est le premier chantier que nous sommes en train de voir. Et si vous avez regardé, on est dans cet élan. Deuxièmement, la mise à jour des équipements, la technique. Ça, l'école technique doit avoir des équipements qui sont à jour. Vous savez, actuellement, en fonction de l'évolution de l'humanité, vous achetez un équipement aujourd'hui, demain elle est caduque. Donc, il faut chaque fois voir comment est-ce qu'on va faire pour la mise à jour de ces équipements. Donc, c'est un chantier énorme et vous avez vu, on a même donné la chance, nous aux lauréats, on les a donné des primes pour cette année. Et ça, c'est très important pour l'enseignement technique de la formation professionnelle. Donc, cet atelier, faire le bilan, c'est-à-dire, c'est de voir ce qui est passé. On va regarder les éléments positifs, on les utilise, les éléments à améliorer. Donc, pour une entrée académique vers l'excellence. C'est dans cette optique que nous sommes là aujourd'hui pour répondre à ce problème. Sans monopoliser la parole, je vais laisser à M. Bari, Monsieur le chef de cabinet du gouvernorat, qui représente Monsieur le gouverneur, qui représente même le président de la République. Donc, de prendre la parole. Je vous remercie. Merci Mamadou Ali Bali. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique de Madame la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. On l'applaudit s'il vous plaît. Monsieur le chargé de l'enseignement technique et de la formation, le conseiller en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur l'inspecteur de l'enseignement technique, le valeureux inspecteur, Monsieur
le coordinateur de lutte contre le sida, monsieur l'assistant de monsieur le directeur des ressources humaines, monsieur l'assistant technique du secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, chers professeurs, directeurs d'établissement, monsieur le directeur de l'ERAM, du CFP et tous les autres directeurs qui sont alignés là, tous ceux qui sont venus ailleurs, mesdames et messieurs les dames de l'ERAM, chers invités, messieurs et mesdames les journalistes, monsieur l'inspecteur adjoint de l'enseignement technique, madame la modératrice, la brave modératrice, c'est comme ça que les dames demandent l'égalité. Donc, merci à vous. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations, les remerciements et les encouragements de monsieur le gouverneur de région. Il devait être parmi nous, mais l'administration, c'est des hauts et des bas. Il est dans une autre mission de l'État à Conakry. Que cela ne tienne, l'administration, c'est la continuité. Et donc, je vous transmets les salutations de monsieur le gouverneur de région, de madame la directrice de cabinet, de monsieur le préfet et du président de la délégation spéciale de Bokeh. Comme le disait ce matin monsieur l'inspecteur de l'enseignement technique, je reviens sur ces mots. On sent que c'est un professeur pétri d'expérience. Je voudrais que vous applaudissiez pour lui. Messieurs les représentants de madame la ministre, si on voit la fumée, on dit qu'on n'a pas vu le feu, c'est qu'on veut être brûlé. Aujourd'hui, vos représentants, en commençant par l'inspecteur de l'enseignement technique, ses adjoints et tous les directeurs des écoles de l'enseignement technique de la région de Bokeh sont dans l'esprit du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Et être dans l'esprit du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et être dans l'esprit de madame la ministre de l'enseignement technique, c'est de rompre avec les pratiques du passé. Les pratiques du passé, vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement technique, c'était mort. Mais à l'arrivée du CNRD, aujourd'hui, au niveau de l'enseignement technique, nos équipements de la nouvelle technologie existent dans toutes nos écoles et ça, c'est un atout pour le CNRD et son gouvernement. Ça avait duré, c'est au temps du CNRD que les inspecteurs dans tout le pays ont obtenu des véhicules de commandement. Et le véhicule de commandement, le cachet et le bureau, c'est ce qui prouve que quelqu'un est chef. Si tu n'as pas les trois, tu n'es pas chef, tu n'es qu'un subordonné, tu n'es qu'un demandeur d'emploi et tu n'es qu'un commandeur. Monsieur le conseiller de madame la ministre, le gouverneur me charge de vous féliciter parce qu'aujourd'hui, le département de l'enseignement technique est devenu un département transversal. Avant, c'était le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle reste là, mais aujourd'hui, c'est le cadre qui donne la valeur à son service. Donc aujourd'hui, ceux qui sont au sein du département de l'enseignement technique ont donné de la valeur au ministère de l'enseignement technique et au service déconcentré à l'intérieur du pays. Je voudrais aussi vous charger d'un message de demander à madame la ministre
comme aujourd'hui, le ministère de l'enseignement technique n'est pas en train de ramper, mais plutôt ils sont en train de voler, de renforcer les capacités de formation des gens du ministère de l'enseignement technique et de leur doter des subventions, des crédits de fonctionnement pour qu'ils ne deviennent pas des commandeurs. Permettez-moi avant tout de vous dire que l'engagement du gouverneur, son cabinet et de tous les cadres du gouvernorat ne manquera pas, surtout qu'on a des cadres chevronnés au sein de l'enseignement technique. C'est une fierté pour le gouvernorat, pour son cabinet et de tous les cadres du gouvernorat d'avoir des cadres de valeur. Madame la ministre de l'enseignement technique s'est pas trompée de faire un bon choix. En tout cas, le choix est très bien tombé. On est très fiers de nos cadres. Monsieur l'inspecteur de l'enseignement technique, ne regrettez jamais le bienfait que vous êtes en train de faire au sein de la région. Vous êtes à Gawal, vous êtes à Koundara, vous êtes à Bofa, vous êtes partout. C'est Dieu qui va payer ça, que Dieu vous paye par du bien. Ces ateliers régionaux est en droite ligne de la politique nationale de gestion axée sur les résultats. Vous venez d'organiser les meilleurs prix et ça aussi, ça passe de commentaires. C'est quelque chose aussi de nouveau. Comme j'ai demandé d'aider les cadres, c'est de la même façon qu'il faut aussi chercher les meilleurs. C'est ce qui a fatigué le pays à des moments donnés, parce qu'on prenait ceux qui sont médiocres, on les envoie là et on laisse ceux qui sont capables. Et si aujourd'hui le CNRD a redonné à César ce qui appartient à César, il faut les remercier, il faut les féliciter. En tout cas, la région de Bokeh occupe une place stratégique dans le dispositif national de formation professionnelle avec un tissu économique dynamique et un potentiel humain remarquable. Il est donc de notre devoir de valoriser cette ressource en assurant une formation de qualité et besoins réels du marché de l'emploi, notamment dans le secteur des mines, l'énergie et l'agro-industrie des services. Les défis sont encore là. La maintenance des infrastructures. Aujourd'hui, vous rentrez à l'ERAM, vous rentrez dans les autres écoles techniques comme le CFP partout, vous vous sentez que c'est des responsables qui sont dans l'esprit du CNRP, qui sont là par rapport à la propriété, à l'entretien des bâtiments et des infrastructures. Donc, j'ai su le suivi avec rigoureux de la mise en œuvre de l'approche par les compétences. Je voudrais encore vous féliciter, vous remercier. Et la supervision pédagogique et la mobilisation effective des ressources humaines et logistiques nécessaires, ces ateliers constituent donc un moment clé de réflexion, d'action concertée où chaque acteur est appelé à proposer des solutions concrètes, à partager des expériences et à engager pleinement pour une rentrée académique réussie. La rentrée académique réussie est harmonieuse. On n'est pas compte parce que monsieur le gouverneur avait délégué madame la directrice de cabinet le jour de l'ouverture en compagnie de l'inspecteur et de tous les autres directeurs. Ils sont venus, ils ont trouvé que la rentrée scolaire au niveau de l'enseignement technique était effective. Donc partout, les enseignants étaient là, les étudiants étaient là, parce que enseignant sans étudiant, c'est nul. Étudiant sans enseignant, c'est nul. Donc la rencontre, elle est parfaite. Donc transmettez à madame la ministre que ici, dans la région administrative de Bokeh, la rentrée scolaire
les services de l'administration, du gouvernement, de la préfecture, de la commune, on est satisfait de la façon dont les choses ont été organisées. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'on a eu 47% d'admission dans la région de Bokeh. Si vous prenez le pourcentage dans les autres régions, je ne dirais pas que la région de Bokeh est la première, mais vous verrez là-bas le pourcentage, c'est vous-même qui allez définir à Madame la ministre. J'ai pu vous assurer du soutien constant du gouverneur pour accompagner toutes les initiatives visant à améliorer la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans notre région. Aujourd'hui, dans la région de Bokeh, j'ai pu vous dire qu'au niveau de l'enseignement technique, tout va très bien. Seulement, ce qui manque, je vous ai dit, et je vous charge de transmettre ça à Madame la ministre de l'Enseignement technique. Nous la félicitons pour tout ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, l'enseignement technique est un des soucis constants de Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. De son premier ministre chef du gouvernement et de tous les membres du gouvernement. C'est sur ces mots, pleins d'espoir, au nom du gouverneur, de son cabinet et des cadres qui m'accompagnent à l'occasion de l'ouverture des ateliers régionaux de bilan annuel 2024-2025 et la préparation de la rentrée académique 2025-2026 dans la région administrative de Bokeh. Je déclare lancer officiellement l'atelier au nom du gouvernement de Papa, un prêt parmi Les deux sont valablement représentés. Souvent. La Diajana Sourla, Oulwala, Falaknas, on va faire la prière pour la République de Guinée. Badouj billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim. Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Iza jaa nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirni bima nasita wa 'allimni bima jahil warzuqni tilawatahu ana al-layl wa rahmatan wa ja'alni hidayah rabbatin wa hdi iman wa darajati wa taqwa salati wa akhir fatihati wa sallu wa rukal min al-jannah. Allahumma mujibati rahmatika wa za maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bi jannatin najatan min al-akhirati asrata wa min azaban nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Monsieur, aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissent pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est la gloire pour les siècles des siècles. Le chef cave, quelle lecture avez-vous à faire à travers de l'enseignement de cet atelier de formation après avoir vous présenté? Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, on se rend compte que le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est devenu transversal. Comment transversal? Parce que n'oubliez pas que l'enseignement technique aujourd'hui, c'est eux qui fournit tous les techniciens pour les départements ministériels. La région de Bokeh occupe une place stratégique
dans le dispositif national de formation professionnelle avec un tissu économique dynamique et un potentiel humain remarquable. Il est donc de notre devoir collectif de valoriser cette ressource en assurant une formation de qualité adaptée aux besoins réels du marché de l'emploi, notamment dans le secteur des mines, de l'énergie, du BTP, de l'agro-industrie et des services. Les défis sont encore nombreux. La maintenance des infrastructures et équipements pédagogiques, le suivi rigoureux de la mise en œuvre de l'approche par des compétences. Et le ministère de l'Enseignement technique, aujourd'hui, Madame la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, est dans un département ministériel où un être humain, si un cadre d'un pays ne peut pas voler, il doit courir. S'il ne peut pas courir, il doit marcher. S'il ne peut pas marcher, il doit ramper. Mais il ne doit pas rester sur place. Il faut avouer aujourd'hui que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle n'est pas en train de ramper ni marcher, mais plutôt ils sont en train de voler. Et aujourd'hui, l'enseignement technique est devenu un souci constant du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour les conditions de vie et l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes et celles de la région de Bokeh en particulier. Merci. Merci beaucoup. Vous avez, après avoir vous présenté, vous avez dit l'objectif de cet atelier. Action. Merci beaucoup. L'objectif de cet atelier... Présentez-vous. Okay. Je m'appelle Dr Mamadou Aliou Bari, conseiller de Madame la ministre en charge de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Oui. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de faire un bilan de ce qui s'est passé l'année passée pour tirer des leçons, afin de prendre des décisions pour la meilleure entrée académique 2025-2026. Le ministère de l'enseignement technique, aujourd'hui, quand vous constatez, se sont lancés à de vastes chantiers, c'est-à-dire notamment sur la formation des formateurs, ensuite la mise en place des équipements et aussi de mettre des programmes adaptés à l'employabilité, parce que on ne peut pas former simplement pour former sans que nos apprenants soient employés, absorbés dans les entreprises. C'est pour cette raison que Madame la ministre elle a décidé de travailler de fond en comble pour restructurer ce ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous allez constater aujourd'hui ce ministère est très convoité parce que c'était pas comme avant. Aujourd'hui, si vous avez constaté, le niveau de candidature pour cette année a été énorme par rapport à l'année passée. Donc au fur et à mesure que on a essayé vraiment de convaincre et de montrer l'importance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, moi je pense que l'enseignement technique est devenu le meilleur enseignement. Merci. Ok, c'est bon. Vous avez reçu, quels sont vos sentiments par rapport à cet atelier? Cet atelier, vous avez reçu la mission d'abord. Ils sont rentrés dans les très bonnes que vous connaissez ça. Bon, l'atelier aussi, on a fait le lancement. Vos sentiments par rapport à cet lancement maintenant? Merci beaucoup. Je m'appelle Balamoussa Keita, inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de la région administrative de Bokeh. Cet atelier, combien de fois important, s'organise au lendemain de la proclamation des résultats qui donne à notre région 47% du taux d'admission. Ce qui nous donne un élan d'aborder cette année avec courage et détermination pour relever tous les défis qui assaillent notre ministère. C'est l'objectif de cet atelier. Il nous permet de faire un bilan exhaustif
de l'ensemble des activités menées l'année dernière, mais pour nous permettre de tirer toutes les leçons possibles afin de nous projeter pour la nouvelle année académique qui démarre. Et nous avons bénéficié de l'assistance depuis la présidence et le ministère. Donc il n'y a aucune raison qui doit nous arrêter dans l'élan que nous avons amorcé pour le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers la modernisation des programmes, les mettre au bout du jour pour que nos produits soient aptes à décrocher un emploi ou à créer leur propre emploi. C'est le but final de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Créer l'emploi et l'employabilité. C'est ce que le conseil vient de dire. Alors nous sommes déterminés vraiment à relever ces défis. Et cet atelier est venu à point nommé et nous sommes tous engagés pour produire un document pouvant encore davantage développer notre enseignement technique et formation professionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup.